Si l'on en croit les chiffres de l'Institut de la statistique, le coût de la vie aurait fait un bond de 13% en 6 ans, passant de plus 26% par rapport à la métropole en 2010 à plus 39% en 2016. L'augmentation des taxes sur les produits sucrés ou alcoolisés, sur le tabac aussi, expliquerait en partie cet écart qui se creuse sur la cherté des prix entre la France métropolitaine et la Polynésie. Mais pour l'association de défense des consommateurs, tout est plus cher et surtout les produits de consommation courante. Ça ne change rien, c'est toujours trop élevé et c'est l'alimentation qui est élevée. Pour nous, c'est ce qui compte. Après, si on nous dit « Ah oui, il y a eu une amélioration, les TP ont augmenté, les machins, le travail », oui, mais les ouvriers, ils gagnent combien? Ils gagnent combien par rapport à l'augmentation de tout ce qu'ils consomment tous les jours? Voilà pour les généralités, mais cette étude serait incomplète, voire incohérente, car comment expliquer que le prix des communications est bondi de 155%, alors que l'arrivée de la concurrence pour la téléphonie ou la mise en service du câble notois ont fait baisser les factures des consommateurs. Là, on nous explique qu'on est passé donc de 25% de plus à 155% de plus. Là, par contre, effectivement, je suis très surpris de ce différentiel. Alors, évidemment, soit ça avait été mal calculé la dernière fois, soit c'est mal calculé cette fois-ci, soit c'était mal calculé les deux fois. Mais voilà. Mais ça, on ne sait pas trop. On n'a pas les éléments pour en dire plus. Mais en tout cas, ce différentiel n'est pas logique. Si l'on en croit les chiffres publiés par l'USPF, un ménage de métropolitain qui s'installerait à Tahiti en gardant ses habitudes de consommation verrait son budget s'alourdir de 55%, alors qu'un ménage tahitien qui partirait en France bénéficierait d'un pourcentage de train de vie de moins 19%. Selon l'économiste, seule une enquête sérieuse sur le budget des familles pourrait donner des indications précises sur la cherté de vie comparée à la métropole. On a absolument besoin de savoir quels sont les comportements des Tahitiens pour faire ce genre d'études de prix. Et ça, il nous faut les coefficients budgétaires, c'est à savoir comment les Tahitiens répercutent en fait leurs revenus dans les différentes zones possibles de consommation. Donc c'est vraiment tout à fait dommage qu'on ait fait cette étude maintenant et qu'on n'ait pas attendu les résultats de la nouvelle enquête, parce que là on se base, pour cette enquête actuelle, sur des comportements de consommation de 2002. En conclusion, la différence entre la perception du coût de la vie et sa réalité ne pourra être démontrée qu'au moment de la publication de l'étude approfondie du budget des familles qui se fait attendre.